Catholic TV, bonjour. Nous recevons sur ce plateau Jean-Gabriel et André qui vont nous parler du cinéma et de ses comics. Bonjour André, bonjour Jean-Gabriel. Voilà, expliquez-nous un peu qu'est-ce que le cinéma et ses comics. Vraiment, on ne comprend pas bien souvent. Vous pouvez nous en parler un peu? Donc les comics books, bandes dessinées américaines, c'est le nom pour les bandes dessinées. Comme au Japon, c'est manga par exemple. D'accord. Donc il y a deux grosses entités de comics qui sont d'un côté DC Comics et de l'autre côté Marvel Comics. Voilà. Et le grand public en ce moment connaît ces personnages par rapport au cinéma. Donc tous ces personnages sont une grande manne intéressante pour faire des films. Et donc souvent les gens confondent les deux entités. Donc d'un côté DC Comics, ça date de la fin des années 30, début 40. C'est des personnages iconiques comme Superman, Batman, Wonder Woman, pour les plus connus. Alors que Marvel en fait a été créé dans les années 60. Donc avec des personnages comme les 4 Fantastiques, Spider-Man, les X-Men, Avengers. Alors la grosse différence entre les personnages, chez DC Comics, c'est des personnages iconiques qui sont avant tout le personnage, le super-héros. Alors que chez Marvel, les personnages, c'est avant tout la personne derrière le masque qui est important. Donc il y a une plus grande identification une grande différence, pour le public avec des personnages Marvel. Donc en ce moment, le grand public connaît les personnages à travers des films. Il vient d'avoir un Batman versus Superman du côté de DC Comics. Et du côté de chez Marvel, on attend un troisième Captain America. Et donc le but qu'ils ont, Marvel depuis plusieurs années, a créé un univers partagé donc, pour ces films. Donc les films donnent envie de voir les autres films et fonctionnent ensemble. Et en ce moment, donc dernièrement avec Batman contre Superman, DC Comics veut faire la même chose et faire aussi un univers partagé. D'accord. Voilà, pour faire toute une série de films. D'accord. Iron Man 1 et 2, Incroyable Hulk, Avengers, Thor aussi, ils font partie du même univers, ils se croisent. D'accord, d'accord. Donc, pouvez-vous nous parler du comic Civil War C'est quoi le comic Civil War? Alors, Civil War, c'est un comics, donc c'est un événement Marvel. C'est-à-dire que quand ils ont fait cette histoire-là, c'est que tous les personnages de Marvel, toutes les séries en même temps sont sur cette histoire-là. D'accord. Et donc tous les personnages sont impliqués et ils ont utilisé comment dire, cette histoire-là, cette grande histoire-là, pour le prochain Captain America. Donc pour expliquer, Civil War, le cœur de Civil War, c'est qu'il y a une opposition entre les personnages, entre les super-héros. Certains qui trouvent que les super-pouvoirs c'est dangereux et donc qui veulent que ce soit contrôlé, et d'autres qui veulent garder leur liberté. Et donc il y a deux grandes icônes des personnages Marvel, d'un côté Captain America et Iron Man. Iron Man veut au contraire que les super-héros, les personnages qui ont des pouvoirs doivent s'enregistrer. Donc ça peut être comme une dictature. Dans le comics, on appelle ça le Registration Act. C'est une loi qui est votée Oui. dans la Constitution américaine. Et justement, c'est sur cette loi-là, sur le vote de cette loi-là, que repose le Civil War, l'opposition entre les deux camps. D'accord. Bientôt, ce sera la sortie de Captain America 3. Que pensez-vous de cette sortie? Qu'attendez-vous au fait de cette prochaine sortie? Comme c'est pour l'instant, tous les films Marvel sont réussis. Liés, ouais. Sont réussis. D'accord, bien sûr. Celui-là, c'est les mêmes qui ont fait le deuxième. C'était un des... C'est les deux frangins Russo. Ouais, là c'est les frères Russo. Ce sera, donc on sait qu'il y aura vraiment au niveau divertissement, ce sera punchy, et ce sera assez spectaculaire. Ouais. Et donc il y aura le plaisir aussi dans ce film-là, c'est d'avoir presque tous les personnages qu'ils ont introduits depuis plusieurs films dans la même histoire. C'est ça la différence qu'il y a entre le comics et le film en fait, c'est que dans le comics ça réunissait tout le catalogue Marvel. Et là, pour question de droit, ils ne peuvent pas le faire, il n'y aura pas les X-Men par exemple. Mais il y aura quand même des personnages nouveaux qui vont être introduits. Enfin, il y a Black Panther par exemple, que le grand public ne connaît pas encore vu qu'ils ne l'ont pas encore vu. D'accord. Il y a Spider-Man aussi qui va être introduit dans l'univers Marvel.
Donc c'est comment ils vont tourner, là je parle des arcs narratifs en fait, de l'histoire, comment ils vont tourner l'histoire pour donner une nouvelle dynamique à l'univers. D'accord. Vous me parlez de comics, mais il y a des téléspectateurs qui peut-être ne vont pas bien comprendre qu'est-ce que c'est vraiment le comics, de façon claire et nette. Pour le grand public, le comics, c'est les bandes dessinées américaines. D'accord. C'est ça le défi des auteurs et des producteurs de Marvel, c'est de faire des films qui soient lisibles pour le grand public. D'accord, donc on part de bande dessinée au film. Voilà. D'accord. Mais vraiment, merci monsieur André et Jean-Gabriel d'être passés sur le plateau de Quartier Libre TV et nous vous disons à bientôt.